Hello tout le monde et bienvenue dans Parlons Mode, j'espère que vous allez bien. Alors petite parenthèse nostalgie, est-ce que vous vous souvenez d'un des premiers épisodes de la chaîne, celui où on se demandait est-ce que la mode est le reflet de notre société ? Eh bien aujourd'hui on va un peu prolonger le débat, mais sous un angle un peu plus perso et intime, le lien entre la mode et la psychologie. Parce qu'on va pas se mentir, nos fringues, c'est plus que juste des bouts de tissu. Ce qu'on porte peut révéler pas mal de choses sur nous, notre humeur et même notre confiance en nous. En gros, la mode c'est aussi un miroir de notre état d'esprit et de ce qu'on veut montrer aux autres. Du coup, dans cet épisode, on va voir ensemble comment les couleurs, les coupes et les styles qu'on choisit peuvent influencer notre mental et l'image qu'on projette. Je vous promets que ça va être aussi cool qu'une virée shopping avec les copines, mais en version psy. Alors c'est parti! Commençons avec les couleurs. Les couleurs, c'est plus qu'une question de goût. Elles ont un vrai pouvoir sur notre mental. Vous avez sûrement déjà entendu dire que le rouge est la couleur de la passion ou que le bleu apaise. Mais pourquoi ? Eh bien tout ça vient de la psychologie des couleurs. En gros, chaque couleur envoie un message et influence notre humeur sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, le rouge symbolise l'énergie et la confiance. Porter du rouge, c'est un peu comme se donner un shot d'assurance avant une réunion hyper stressante. Le bleu, lui, calme et inspire la confiance. Pas étonnant qu'on le voit souvent dans des tenues professionnelles. Et le jaune, c'est la couleur de la bonne humeur et de la créativité. Top pour les jours où t'as envie d'être positif. En gros, si tu veux te sentir plus badass, fonce sur des couleurs intenses comme le rouge ou le noir. Et si t'as besoin de calmer tes nerfs avant un rencard, opte plutôt pour du bleu ou du vert. C'est un peu comme choisir la playlist qui va avec ton humeur, mais pour tes fringues. Continuons avec les coupes et les styles. Bon, au-delà des couleurs, la coupe de nos vêtements joue aussi un rôle énorme. Vous avez remarqué comme on se sent tout de suite plus en confiance avec une tenue qui met bien en valeur nos atouts? C'est pas qu'une impression, c'est carrément prouvé par la psychologie. Par exemple, les vêtements ajustés renvoient une image d'assurance et d'autorité. C'est un peu le blazer de boss qu'on sort pour une présentation importante. Les tenues confortables comme les pulls oversize ou les jogging, c'est plus pour les jours où on a besoin de se sentir en sécurité, un peu comme un doudou pour adultes. Et le look streetwear, souvent vu comme cool et décontracté, permet d'exprimer sa personnalité sans se prendre la tête. Ce qui est dingue, c'est qu'une étude menée par l'université d'Hertfordshire a montré que porter des vêtements qu'on aime booste carrément la confiance en soi. En gros, si t'as une tenue fétiche qui te fait sentir invincible, garde-la bien précieusement. Maintenant, parlons du côté plus émotionnel. Nos vêtements peuvent agir comme un bouclier pour cacher nos insécurités ou au contraire, comme un miroir de notre état d'esprit. Par exemple, quand on se sent vulnérable, on a tendance à choisir des vêtements plus couvrants, des couleurs sombres et des matières douces. C'est un peu comme si on voulait se protéger du regard des autres. À l'inverse, les jours où on se sent en feu, on ose plus facilement les coupes sexy, les imprimés audacieux et les accessoires tapent à l'œil. Le plus fou, même les détails comme les bijoux ou les chaussures disent des choses sur nous. Les talons aiguilles par exemple peuvent refléter un besoin de contrôle et d'assurance, tandis que les baskets blanches, c'est plus l'envie de simplicité et de confort. En gros, nos vêtements, c'est comme un langage secret qu'on utilise sans vraiment s'en rendre compte. Que ce soit pour booster notre morale, cacher nos doutes ou montrer au monde qui on est vraiment, chaque pièce de notre dressing raconte un petit bout de notre histoire. Alors la prochaine fois que vous hésiterez entre deux tenues, pensez à ce que vous avez vraiment envie de raconter au monde. Parce qu'au final, la mode, c'est bien plus qu'une question de tendance. C'est aussi une façon de se comprendre soi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode de Parlons Mode. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi et que ça vous a donné envie de regarder vos fringues d'un autre œil. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, la mode, c'est avant tout une histoire d'attitude et de confiance. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Et si on parlait mode?